Les spécialistes du TOF retour ce soir sur la victoire de Captain Magpie, l'élève de l'écurie Raméchoir Gedjar, qui retrouve ses sensations en s'imposant dans l'épreuve principale. Pravesh Oril de son côté de mieux en mieux, nouvelle victoire grâce à Max Amor, c'était dans la troisième course. Que Seram Sami qui signe un doublé, Kalinago Arctic Flyum est sanctionné pour sa monte sur New Golden Age dans la première épreuve. Imran Chisti toujours dans la course au titre grâce à sa victoire avec Jungle Port et Simon Jones qui continue sur sa lancée grâce à un cheval complètement retrouvé, soit Euroclidon. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à Dieu. Nitin, Captain Magpie qui signale lui-même dans les courses principales. Nous revenons sur le plateau dans quelques instants, le temps de revoir cette épreuve. Départ de l'épreuve principale, alors un départ un peu lent. Memphis Mafia, Captain Magpie, comme attendu, va donc s'élancer en tête aux avant-postes avec Everest. Puis on retrouve ça, Earl Grey, Candy Rock, Memphis Mafia, Frost, Recall to Life et Sheer Trouble. Avec l'avantage pour Captain Magpie, donc qui dirige le peloton devant le gris Everest. Earl Grey va opter pour suivre dans la foulée d'Everest. Memphis Mafia également très bien placé, tout juste dans son dos il y a Recall to Life, Frost et finalement Sheer Trouble. L'avantage donc pour Captain Magpie qui entame très bien sa course avec Everest, Earl Grey, Candy Rock toujours là, mais en dehors il y a Memphis Mafia, bien retenu par Aijura One, Recall to Life, Frost et Sheer Trouble avec Captain Magpie et Sunil Bassant, donc pour l'instant solide leader. Et voilà que Earl Grey maintenant commence son effort. Everest, Candy Rock vont se rapprocher. Memphis Mafia, Recall to Life, Frost et puis on retrouve Sheer Trouble. L'avantage pour Captain Magpie jusqu'ici. Earl Grey maintenant fonce dangereusement sur lui. Candy Rock également se rapproche. Everest, Memphis Mafia, Recall to Life, Frost et Sheer Trouble. En pleine ligne droite, Captain Magpie à l'avantage. Earl Grey maintenant va s'amener à l'extérieur. Surtout Candy Rock qui va terminer très fort. Mais Captain Magpie à l'avantage et va se jouer de ses rivaux. Captain Magpie renoue avec le succès et bat Candy Rock et Recall to Life. Captain Magpie qui a tenu jusqu'au bout samedi dernier. Bien dire que c'est là en progrès par rapport à ce plan de travail, par rapport à ses conditions déjà, Nitin. Oui, c'est un cheval qui a quand même 5 les courses l'année dernière. Il prend l'autre pénalité au niveau de son rating. Cette année, en début de saison, il trouve la concurrence assez rude au plus haut niveau. Mais il n'est pas surclassé, notamment contre de bons chevaux comme Hillbro, Tandradi ou même son compagnon d'écurie Blomi Ewen. Il fait environ 3-4 longueurs avant ce cheval-là à chaque fois. Et ce dernier les courses, il y a des courses assez dures. On va penser qu'il nous rencontré un problème lors de les courses. Si termine loin de votre tripster, Suzuki est pratiquement arrêté là à environ 400 mètres de l'arrivée. Après ça, les courses, sur l'entraînement, il donne un spell. Et bien dire que depuis 3-4 semaines, les temps de retourne à l'entraînement, l'équipe paraît vraiment très bien. L'équipe est très bien travaillé. Et sur l'entraînement, il réussit un bon engagement pour lui. Ça, les courses à l'Express Turf Trophy. C'est une des conditions réservées à Mansevo qui pas gagné cette année-là. Et je pense avec une bonne ligne au départ et l'absence d'autres chevaux rapides, il retrouve dans une condition idéale, donc, ce qui nous permet de renouer avec le succès. À ce meilleur niveau, il est vrai, quand il devant Captain Magpie, pas évident, Revin Pranly, nous pourrions trouver tout ça, nous pourrions décortiquer la 6e course. Oui, une bien montée par Sunil Bassant. Bassant qui imprime un bon pas sur la partie initiale parce qu'il tient également Everest dans les courses. C'est une possibilité qu'Everest vienne challenge lui. Et d'après moi, c'est la raison pour laquelle il pénale trop vite, il pénale trop doucement sur les 200 premiers mètres. Par la suite, à partir du 1200 au 1000 mètres, la ligne commence à réduire la course. Nous trouvons à ce moment, Earl Grey quitte les barres avec Chistine vient d'amener à l'extérieur de Everest qui est un peu keen à ce stade. Mais une fois qu'il nous entame la descente, Bassant imprime un rythme assez régulier devant Earl Grey et Everest. Candy Rock qui à l'extérieur de Memphis Mafia. Candy Rock qui sur les courses également, il a une tendance hanging un peu.
Nous trouvons qu'il fait ça également ici, à un moment, que crase un peu Memphis Mafia qui est à l'intérieur. À 400 mètres de l'arrivée, Captain Magpie est dans la situation toujours bien en main. Et c'est évident, ce stade, qui, sur mon adversaire, comment nous trouver sur toute l'oppression derrière, que maintenant, pour gagner une difficulté pour revenir l'Oli en ligne droite. Candy Rock, il tente le tout pour le tout, mais dans les derniers 150 mètres, nous trouvons Captain Magpie pas faibli du tout. Candy Rock, lui, toujours a sa tendance à hanging, mettre Suzuki un peu en difficulté. Et Captain Magpie, nous trouvons remporte une victoire assez confortable à la fin. Sa première victoire cette saison, mais sa 9e victoire, si je ne me pas trompé, depuis le début de sa carrière mauricienne. Captain Magpie devant Candy Rock, un bon retour aussi de Recall to Life qui prend la 3e place. Et Sunil Bassant qui monte en confiance actuellement, il profite au maximum man pick-up rides qu'il peut gagner. Je vous rappelle quelques semaines de cela, distingué avec Unbridled Joy, toujours sous les couleurs de l'écurie Ramechoir Gajidar dans l'épreuve principale, et les récidivé samedi dernier avec Captain Magpie. Captain Magpie qui ramène de la joie à ses propriétés, à une victoire faux émotionnellement pour ce ban propriétaire qui est bien content, qui est bien attaché à ce coursier Captain Magpie. Un autre cheval qui se fait présenter dans une superbe condition, mais également après quelques pépins, c'est Mr. Bonne pour l'écurie Ramechoir Gajidar toujours. Oui, c'est vrai qu'il peut revenir après une layoff, il y a un petit problème, parce qu'il va tomber taper dans ce box, il ça qui garde lui loin de la compétition, mais sur l'entourage, il prend beaucoup soin avec lui. C'est assez délicat. Il fait très bien travail à l'entraînement. Et là également, Bassant il monte une jolie les courses de ce couloir extérieur. Je pense qu'il gagne les courses après 200 mètres les courses quand il décide pour reprendre ce cheval pour mettre dans les deux Glorious Goodwood. C'est ça un move décisif d'après moi qui fait aller galop caché derrière Glorious Goodwood sur la partie initiale de la course et lui démontrer ensuite la meilleure accélération en ligne droite pour faire la différence. Si tu gagnes un couloir moyen, il est pris en épaisseur peu après le départ, vous trouvez sur les images pour donc Mr. Bonne. Nous voyons sortir à l'extérieur de Glorious Goodwood ici, Chosen Path le plus rapide à l'intérieur devant Our Jet. Et là, Bassant est pratiquement full wide sur Mr. Bonne et immédiatement, il n'a pas envie de galoper le nez au vent, pour être au terrain à l'extérieur, il ramène ce cheval promptement pour retrouver dans les dos de Glorious Goodwood. C'est un incident qui finit à lieu ici, quand Our Jet crase un peu Photozorg, son compagnon d'écurie, Denis Soufoul, il reprend Photozorg sur quelques foulées, et le jockey ganois finit comme une semaine de suspension et 25 000 roupies pour sa l'interférence qu'il a fini causer là. Et nous trouvons Mr. Bond, il est en main ici, derrière Glorious Goodwood. Tient un bon train dans les courses. Chosen Path, il montre qu'il est assez keen devant. Tout comme Glorious Goodwood, qui l'effet qu'il galope one-off, lui aussi, il est bien keen. Our Jet, il settle tranquille derrière Chosen Path. Et Mr. Bond également peut galoper relax dans le dos de Glorious Goodwood. Et quand Sunil Bassant finit lance-lit au dernier virage, il sortit la meilleure accélération pour une domine Our Jet qui pas de démérité dans la course en attentiste. Soldiers Code a également réalisé une belle fin de course pour prendre la 3e place. Mr. Bonne, sa première victoire au Champ de Moss. Et nous trouvons peut-être une passe sur la langue sur le mot durant le parcours, mais ça n'a pas empêché lui et remporte sa victoire. Là. Une première victoire et c'était déjà la plus difficile pour Mr. Bonne qui compte déplacer depuis qu'il finit débute sous carrière chez nous. Nous pour Newsman un peu plus tard. Newsman assez malchanceux dans la dernière course remportée par Arctic Flyer. Mais là tout de suite, nous guettons un peu c'est que ça a donné le classement des écuries. Quand l'écurie Gilbert Roussette il est en tête avec à peu près 800 000 roupies comme avance devant l'écurie Ramechoir Gajidar.
l'écurie Gajda et Chiri Schnarang. Pour le top 4, le titre est Oui, joué. presque joué, même si l'écurie Rameshwar Gajda peut faire bien. Je crois qu'il y a l'avance 900 000 roupies entre les deux en tête du classement des écuries et les plus difficiles pour l'écurie Rameshwar Gajda à première vue pour refaire ce retard. 37 victoires pour Gilbert Roussette, 31 pour Rameshwar Gajda, 26 l'écurie Gajda qui patine pas autant lors de la journée qui finit de passer, 41 deuxième place pour Gilbert Roussette, 39 pour l'écurie Rameshwar Gajda, l'écurie Rameshwar Gajda qui finit de gagner, ben, le problème de jockey, nous on va appliquer ça aussi pour Gilbert Roussette devant. Donc dans le top 4, seul établissement qui finit d'être titulaire depuis le début de la saison, c'est l'écurie Gajda. Oui, et avec ce 4 classique, c'est ça qui fait lui retrouver à la 3e place du championnat. Voilà, nous quitte maintenant Captain Magpie, l'écurie Rameshwar Gajda, pour causer un peu au Pravesh Oril. Pravesh Oril, nous suis dit la semaine dernière, qui fait carrière en Nouvelle-Calédonie avec beaucoup de succès d'ailleurs, mais saison finie là-bas et il fait le saut au Champ de Moss généralement en fin de saison chez nous. Pravesh Oril qui ramène une autre victoire en Max Amour. Oui, Max Amour qui est dans une superbe forme, mais qui tient un mauvais couloir dans les courses. Mais Oril monte une jolie course qui nous permet de faire la différence dans la ligne droite finale. Une course que Galtero est le favori. Ils vont nous régler ensemble sa 3e course là. Galtero, c'est-à-dire, là nous trouvons Max Amour bien sauté à l'extérieur, il est en épaisseur ici. Mais ce qui, pour arriver dans les courses, c'est que Galtero, qui gagne de l'Oriel la dernière fois, il parle galoupe devant. Et sa tactique là, moi je pense de jouer contre lui. Le commissaire finit interroger le jockey Boutani par rapport sur la monte, sur la partie initiale. Et il finit expliquer que normalement sur l'instruction c'était sorti, suivre Handy derrière le meneur et essayer de monter ce cheval au maximum donc, dans les derniers 300 mètres. Mais il dit qu'avec l'apport des Sidewinkers qui Galtero tué pour la première fois, ce cheval-là il saute beaucoup plus bien que prévu. Et ce cheval-là est bien keen quand Sierra Redwood il vient sur l'extérieur et nous trouvons qu'il y a une difficulté pour ramener ce cheval-là. Ce cheval-là pas de settle du tout sur les premiers 800 mètres les courses et malgré ça, je veux dire qu'il a réussi et récolter une 2e place qui est très très révélateur de ce potentiel. Max Amour il profite sa bon train qui tient dans sa lutte prématurée qui tient dans sur la partie initiale là, on trouve un moment dont tellement fait faibli, il même gagne en 3e position. Par la suite, Oril, pour Amour sur l'attaque à l'extérieur au dernier tournant. Et même si ce cheval pour hang out un peu dans la ligne droite finale, il pourrait ici domine Galtero. Et sans diminuer le mérite de Max Amour, Radji, c'est-à-dire que le jockey Boutani, le commissaire finit accepter sur une explication parce que Galtero, un cheval assez particulier, content, lève la tête quand il galope, il est bien keen. Et sa Sidewinkers là, pas nécessairement inédit. Galtero, certainement, un cheval qui, l'année prochaine, il peut montrer lui très très redoutable. Et si son entraîneur décide pour faire lui galoper peut-être lors du week-end international, nous devons suivre lui de très très près. Et Galtero, comme on finit dit, après des courses pareilles, notre cheval peut-être pas termine dans les 4 la premiers. Bonne combinaison, ouais. Mais Galtero fin fait lui, donc ça donne une idée de ce potentiel. Libon aussi nous regrette les courses, la première course au Champ de Moss de Pop the Question. Il est capable de gagner ça les courses, parce que quand Oril réussit trop bas à 400 mètres du but, c'est parce qu'il donne tellement fait comment on se fait à partir du 500 mètres. Et malheureusement pour Rajurawan qui est le Pop the Question, c'est lui, il retrouve lui juste derrière Don Telmama à ce stade de la course et Don Telmama bring him back dans le fil là et au même moment il sprint Pelorgue, Max Amour rentre dans sa gap là et il concède trop de terrain à ce stade de la course. Là nous trouvons Don Telmama commence à perdre du terrain aux 500 mètres et Pop the Question il retrouve en difficulté à ce stade. Et
Durant plusieurs réponses au cheval. Au même moment, Wow Holiday passe devant lui. Et là, il perdit trop beaucoup de terrain sur le peloton de tête. Il pourrait venir à la fin. Il y en a environ 3-4 longueurs retard à ce stade. Mais il réalise quand même une belle fin de course. Peut-être s'il va se retrouver dans le dos de Dontel Maman, il se positionne derrière Galtero. Et vous pensez à ce moment, il est capable de remporter ça les courses. C'est une course qui bien suivre également Pop the Question. Oui, mais au-delà de tout un incident qui finit arrivé dans les courses, le fait marquant, c'est que Galtero, c'est lui, pour moi, le vainqueur moral de la course. Peut-être que ce n'était pas tactique que tu faisais adopter avec lui. Bon, sur l'entraîneur, essayait l'équipement avec lui pour la première fois. Je ne bounce au départ, c'est Valène montrer lui beaucoup trop keen. La dernière fois, avec Ramal, il saute aussi, il narcisse tranquille. Et il montrait une good turn of foot dans la ligne droite. Mais bon, c'est la meilleure façon pour galoper ça, c'est vrai. Nous dirigeons maintenant vers c'est Ramsamy, qui ramène un doublé, mais que c'est Ramsamy aussi sanctionné dans la première course pour cela montre le New Golden Age. Oui, une course bon, qui suscite pas mal de commentaires. Et vous allez dire que définitivement, si montre lui est mieux inspiré, et il ne fait pas de doute que New Golden Age tu viens remporter ça les courses narratives. D'ailleurs, le commissaire fin sanctionné à juste titre 3 semaines de suspension for not riding to a satisfaction pour sur la montre de sa première course. Il fait l'appel pour les capables monte le reste de la saison lié à la lutte avec Swartney-Drama pour le titre même chez les Mauriciens et nous a fait ressortir aussi que en quelques occasions le commissaire fin déjà rappelle que c'est Ramsamy. Oui, et c'est la raison pour laquelle il m'a infligé 3 semaines de suspension. 2-3 fois qu'il m'a appelé une causalité. Je rappelle le commencement de l'année, il montait c'est Val psychocide. Quand il monte la tête baissée, il n'est pas devant lui, il faillit causer un incident et il est capable de remporter les courses à ce jour-là. Et en certaines occasions, on trouvait souvent sur c'est Val hanging. C'est un jockey qui est bien fait après une première saison ici, attaché avec un Léguéry, il n'est pas évident. Surtout qu'il y a encore un apprenti en Afrique du Sud. Bizet, quand même, ça a donné un peu de crédit pour ce qu'il a réalisé. C'est beaucoup de jockeys par ici fait ça. Définitivement. Il paraît un garçon qui a la tête bien sur les épaules. Bon, il est encore jeune, il peut faire manière, mais je pense il peut apprendre de sa manière-là. Il a intérêt, en tout cas, à apprendre de sa manière-là. Et nous ne devons pas clouer vraiment au pilori et donner la chance pour rattraper. Oui, nous pouvons les films gratifier nous d'enjoyer la montre au Kalinago, nous pouvons nous là. Mais New Golden Age, dans la première épreuve, bon, nous regrette ce qui le commissaire reproche justement à Custer Ramsamy. Oui, bon, nous regrette ça les gros, ça New Golden Age qui te fait suivre en l'arrière-garde sur la partie initiale. Un bon train dans les courses avec Secret Idea et Bird's Eye View qui fait une lutte pour le commandement sur les premiers mètres de la course. Et là, New Golden Age, ils poursuivent en queue de peloton derrière Special Secret. Et selon Ramsamy, New Golden Age, il donne l'impression d'être un one pace. Il dit Nigel sur cheval depuis 600 mètres pour que ce cheval-là prenne ce mot. Et quand il rentre dans la ligne droite, vous trouvez qu'il y a un gap ici entre Secret Idea et Bird's Eye View. Mais quand il donne ce cheval, ce premier coup de cravache, ce cheval il hanging et l'Inrodal prend sa gap à l'intérieur. Là, mais au même moment, Bird's Eye View une VSC, gap là une fermée. Il disait redresse ce cheval pour revenir au milieu. Mais trop tard, ça ne casse momentum ce cheval et ça ne coûte lui la victoire. Bizarre dire que Ramsamy finit quand il donne ce cheval premier coup de cravache avec la main gauche, ce cheval il shifting et c'est ça qu'il a envie à l'intérieur de Bird's Eye View. Mais Bird's Eye View au même moment il VSC, il me redresse ce cheval pour venir dans sa gare là ici et peut-être qu'il est intimidé également avec les cravages de Bicari et de Bassante. Ban commissaire
je ne suis pas convaincu par les explications de Ramsamy. Ramsamy qui vient dire qu'il tient un split second decision et c'est ça qui fait que peut-être que ça irait là. Mais comme c'est quand je dis film 75 mètres, je dis qu'en premier, Ramsamy donne le premier coup de cravache avec la main gauche. Et entre le moment où il donne le premier coup de cravache et entre le moment où Birds Eye View commence à verser, Ramsamy tient au moins 6 à 9 foulées pour prendre une décision, pour revenir prendre le gap entre Birds Eye View et Secretariat et il pas réagir promptement. Dire que ce n'était pas une split second decision, c'est qu'il tient amplement le temps pour changer de décision, revenir au milieu de la piste. Et le commissaire donc inculpé lui for failing to ride to the satisfaction of the stewards, particulars of the charge being that leaving the 200 meters when his mount started shifting in and he had the opportunity to straighten it to secure a run between Birds Eye View and Secret Ida. He failed to do so and instead let his mount shift in, resulting in him running out of room and having to be taken out at the 100 meters behind Birds Eye View. Et le jockey Ramsamy fin plaide coupable pour sa faute-là. Selon l'assistant entraîneur Yannick Pedro, il essaie de défendre durant l'enquête. Il est encore jeune et effectivement fait une erreur de jugement. Et le commissaire prend ça tout en considération et inflige 3 semaines de suspension. On rappelle les finales, on appelle malgré tout que c'est les Ramsamy et nous venons à Robbie Bicari qui, après 5 ans, renoue avec la victoire grâce à Secret Idea. Oui, ça fait à peine 2 semaines qu'il reprend la compétition après une longue absence de 5 ans. Bon, il peut monter régulièrement à l'entraînement, mais il monte dans l'entraînement, il monte dans les courses. C'est 2 choses différentes. Secret Idea, c'était le favori de la course. Donc, c'est une raison encore, des fois, bien, tu fils affiche la prudence. Puis là, depuis seulement 2 semaines, une recommence montée. Donc, j'ai fait très attention. Et il n'est pas 100% fit, comme on l'a trouvé dans la ligne droite, ce qui est tout à fait logique. Nous trouvé ce style un peu laborieux dans les derniers 150 mètres. Mais malgré ça, l'INRECI réalise l'essentiel. Bon, il profite un peu des malheurs de Ramsamy sur New Golden Age, mais il a quand même le mérite retrouve le winner's enclosure assez vite après une longue absence de quand même 5 ans. Pourquoi ça fait 6 ans pratiquement qu'il n'est pas gagné les courses après celui devant des balles au Isifo. Et nous besoin quand même saluer ce victoire et il ne peut que progresser au fil de la compétition. Isifo, si on ne va pas tromper, tu as enregistré comme un winner après qu'il marque note disqualifié dans la course en question. Alors nous revenons sur Secret Idea, c'est une victoire qui fait du bien au moral de Robbie Bicari, même si lui-même il reconnaît il y a un manque de fitness, ce qui est normal. Normal, tout à fait normal. D'ailleurs, il y a 2 semaines, Roland Boutani, quand il y a des courses au Nordukais, le commissaire, tu questionnes par rapport à ce fitness. Donc, Roland Boutani peut monter régulièrement. Et Bicari, il n'a pas de montée en course depuis 5 ans. Donc, c'est tout à fait normal qu'il n'ait pas à 100% de ses moyens. Mais vous pensez, il monte ses valeurs avec ce l'équerre, dernier 50 mètres. Et nous comptons pour lui qu'il réussit amène ça ses valeurs à la victoire. Parce que si tu perds les courses, je pense que tu as beaucoup de critiques qui tuent plutôt Mloli. Et c'est une boucle qui fait que sauter une longue suspension et puis retourner après 2 semaines, ça tu es capable certainement de jouer au moral. Pas évident, elle monte un grand favori. Peut-être un autre jockey de sa place, si vous dites, mon préfère abstenir moi dans le monter un favori pareil. Mais bravo à Robbie Bicari pour cette victoire sur Secret Idea, bien préparée par Pritam Debi, c'est un seul pas autant lors de la journée de samedi. Nous, tu fais cause que c'est Ramsamy. Kalinago, le vieux Kalinago, qui ramène une 2e victoire cette saison. Oui, il retrouve une seconde jeunesse Kalinago. Personnellement, moi, je pensais sur une tâche difficile dans sa course, mais Ramsamy, il monte
une bonne les courses. Pourtant, ce cheval parti la meilleure des lignes au départ. Il ramène ce cheval en off-pace et ce cheval démontre vraiment une accélération surprenante, un peu comme la dernière fois quand il bat Mount Fuji, l'autre sur l'avant-dernière sortie, pour dominer le lot. Kalinago qui suit en dernière position dans la 4e course. Côté son compagnon d'écurie aussi, Valrin. Oui, les courses que tu as un incident au départ, Heart of Darkness avec Ganoa, qui est parti clear quand il finit rabattre à la corde, il finit Gen Rebels Game, Down Under, et Valrin qui n'a un peu une balance qu'on va nous trouver ici sur les premiers mètres. Le jour que Ganoa finit comme 2 semaines de suspension pour qu'elle laisse riding pour sa faute là. Et nous trouver en off-pace Kalinago avec Ramsamy. Relax à ce stade de la course. Top of Europe, peut-être le gagnant moral de la course. C'est une course assez difficile à l'extérieur avec Pravesh Oril. À un moment, il pourrait trouver en épaisseur, en descente. Vous trouvez là, peut-être qu'il est capable de rapprocher à l'extérieur de Rebels Game quand Trainline ralentit devant. Et le fait qu'il n'est pas rapproché, quand Rebels Game sortit, il retrouve au milieu de la piste. Mais malgré ça, Top of Europe pas démérité. S'il est parti hanging dans la ligne droite, probablement c'est lui qui pour remporter la victoire. Et là, nous trouvons Ramsamy montre du patient. Il reste dans le dos de Top of Europe. À un moment, il pourrait essayer de rendre une place que de peine à passage, vraiment. Mais il pourra viser tout de suite. Il pourra amener ce cheval à l'extérieur. Et sous la cravache, Kalinago pour montrer une jolie kick pour une domine Top of Europe qui m'a trouvé une bien hanging dans les derniers mètres de la course. Kalinago devant Top of the Rock. Kalinago ici, sur une propriété, prend beaucoup de patience et il toujours croit que ce cheval pourrait trouver 2 victoires ramenées cette saison, ce qui est très bien pour ce cheval de l'écurie. Pedro et Arctic Flyer qui signe une première victoire au Champ de Mars. Oui, il est encore à une stade d'apprentissage, mais déjà remporte sa première victoire ici. Il montre lui bien keen pendant les courses. Bon, la dernière fois, il a le 1500 mètres, il faiblit dans les derniers mètres de la course. 1400 mètres, plus ça sur l'avantage. Le fil, partie extraordinaire. Là, ici, Ramsamy réussit à contrôler sur la partie initiale, même si il paraît sur le mot pendant tout le parcours. Mais il réussit à résister au retour de Newsman, comme on nous tourner, bien malchanceux sur la partie initiale. Que tu es capable d'une lutte pour la victoire, Newsman, qui malgré tout prend une bonne 2e place, mais Arctic Flyer montrait une certaine qualité également. C'était la dernière course de samedi, Arctic Flyer. Sorti du 2e couloir, c'est vers le vélo, là nous trouvons Newsman sorti du 5e couloir. Newsman qui, malheureusement, pour victime d'une interférence sur la partie initiale, nous trouvons une squeeze entre Anton Ruskin et Stars, pardon, cheval Ratramlin Call of Courage et Dinesh Full misère reprend ce cheval, il perd du terrain. Mais trouver plus loin, bien sûr. Sinon, il est beaucoup plus près en midfield. Et Newsman est un cheval assez particulier, un cheval caractériel, il gagne moins de contrariété durant le parcours, il drop the beat et Suzuki bien négocier pour remettre dans les courses. Il perd tout intérêt et il retrouve plus en retrait que prévu. Là, on trouve Arctic Flyer dans la situation bien en main devant. Et ce full peut faire son maximum pour recoller au peloton. Et il a beaucoup de terrain pour refaire sur le meneur. Mais malgré ça, il réalise vraiment une très belle fin de course parce qu'il y a Arctic Flyer qui montrait bien keen sur la partie initiale pour plafonner avec ce lourd handicap de 61,5 kg dans les derniers mètres. Et Newsman pouvait échouer à moins d'une longueur du coursier de l'écurie et Simon Jones à l'arrivée. Arctic Flyer qui tenait bon donc face à Newsman. Right to Tango à l'intérieur. Un doublé pour Kesley Ramsamy. Et Kesley Ramsamy qui est capable à prétendre toujours au titre de jockey champion
chez les Mauriciens. Il peine à beaucoup de retard. De longueur. Derrière Swapnil Rama. Nous pouvons classement jockey un peu plus tard, on nous cause Imran Chisti qui est également dans la course titre au général, mais nous écoute d'abord que c'est Ramsami au micro de Kamlesh Rajkumar. Kesley, une belle victoire de Kalinago samedi, un cheval qui est réputé dans ce problème de santé qui galope plus bien le pismol. Comment vous expliquez cette transformation-là, surtout une piste assez dure en cette fin de saison? Kalinago, comme tu connais, il y a un évent, il y a un problème pour l'âge. Et ça feeling galoper là, pour moi, c'est vraiment un feel bien open. Et puis, c'est vers là-bas, tu as pas rock dedans. Et à ce couloir, 8e couloir, tu as un bon train, je ne pas les coups ça. Et en fait, je dis un grand merci à Yannick qui lui-même qui fait tout avec ce cheval-là. Et pour un cheval névant, répéter, gagner les courses. Et puis, fin 4e, malheureusement, on dit que la piste molle est plus bien. Malheureusement, des fois, pas de comme une check-spec. Et cette fois-là, un fil comme on aurait dit bien open. Et oui, il a une jolie coup de rendre la ligne finale. Et sur accélération, même je suis pris pour ce terrain de foot qui nous donnait sur 2 derniers 100 mètres. Il a une jolie victoire. Et Arctic Flyer gagne de bout en bout sur 1400 mètres de l'an dernier. Est-ce que vous pensez que sa distance-là limite pour lui ou soit il est capable de plus meilleure une distance raccourcie ou plus longue? Personnellement, pour moi, 1400, je vais dire limite. Mais 1365 mètres, c'est plus meilleur pour lui parce que, comment trouver, il y a un cheval qui est vraiment keen dans les courses et il n'est pas settle du tout. Mais capable bien l'année prochaine avec maturité, capable de faire plus bien dans 1400 mètres s'il settle bien. Mais pour l'instant, quand il était, je pensais sans maturité, je pensais que 1365 mètres, c'est sa limite. Pour l'instant. Mais nous connaissons qu'il y a une suspens 3 semaines par rapport à la monture New Golden Age. Raconte-nous un peu ça, la ligne droite là, que c'est. Bon, comme tu connais, je ne critique pas, c'est pas mal monté. Si, un tiré, je fais, mais comme tu connais qui cheval là, je commence à monter mon cheval là, à 600 mètres. Et quand je venu à 600 mètres, il y a un kick, il y a besoin de pick-up. Et il y a un gros gap devant moi, c'est la vérité. Il y a un gros gap, mais il ne va pas reprendre le gap là. Quand il ne va pas reprendre le gap là, je suis mon cravache. Comme je suis mon cravache, malheureusement, il hang in, mais il y a un gap au milieu. Quand un cheval qui me pick-up, je vais même besoin de pousser. On va casse ce momentum pour redresser. Je trouve un gap ouvert en dedans. Je commence à faire un cravache encore pour lui prendre un gap en dedans. Malheureusement, le Zaviu fait le moment, vers ce mois. C'est trop tard. Je besoin de dire qu'ils tiennent. Moi, je m'en change d'une façon qui. C'est une décision bien split ça. C'est vrai qu'ils tiennent un gap devant moi, mais je voulais quoi, ça va là, redaller. Il n'est pas redaller, je suis au cravache. Malheureusement, je suis au cravache. Il hang in à mon intérieur. Et comme on m'aurait dit, c'est un gap qui est ouvert. Mais avant mon cheval pour un gap là, Zaviu finit verser, finit faire un gap au bord là. Malheureusement, j'ai perdu les courses là et je suis sanctionné pour 3 semaines pour ça. Et comme on m'aurait dit, il y en a beaucoup de critiques. Mais pour moi, je connais qui bon, juste un chanceux qui c'est tout, on va dire. Et Glorious Goodwood, qui annonce un des bons favoris dans la 5e course. Comment vous expliquez sa 7e place de Mr. Bonna, une mauvaise performance de sa course là samedi? Bon, Glorious Goodwood, malheureusement, n'a pas gagné aucun cover. Il commence pour tout le long de la course, il tire avec moi, qui chose un peu, tu devant, les City Order devant. Et mon cheval, peine à cover, il peut pull all the way avec moi. Et malheureusement, mon gardien est race et il a plafonné la ligne droite. Si tu gagnes les deux un cheval, tu es plus meilleur. Avec sa force, ça fait un one-off. Et puis, quand les deux, tu peux keen avec moi. Je pense que c'est ça qui fait l'égal mauvais samedi. Et nous connaissons que Black Tractor fait bénéficier d'un bon repos, une montée à l'entraînement. Comment situez-vous ces valeurs? Est-ce qu'il nous pourrait trouver en piste avant la fin de la saison? Bon, personnellement, je n'ai aucune idée si nous pourrions trouver en piste cette saison. Mais comme on m'aurait dit, un cheval qui a beaucoup de maturité, qui a vraiment changé, et un cheval qui tout le temps donne tout de lui-même, et il y a un gros écart. Et la semaine dernière, tu montes Gimme Green, Lord and Boyer Trial, que tu domines un certain club qui a bien galopé samedi. Et comment on rate Boyer Trial, ça c'est là et un petit mollo sur forme actuellement? Gimme Green, ce trial, c'est extra bien sauté avec moi. Parti, comme je dirais, comme la dernière fois, de jouer les courses, il a acheté de l'estal et il a marqué au départ. Mais ça va être trial, bien fait du bien et il bien prend au galop après ce trial. Et je pense que si les comportés pareil, il faut un cheval bien suivre pour l'avenir.
Et justement, un cheval qui vraiment trouve bien l'entraînement, soit une montée, une laisse une bonne impression qui pour conseiller un surfiste suivant cette fin de saison. Moi, vous dire si Black Tartar galopé, c'est lui-même un cheval à suivre. Une bonne révélation de cette saison, Black Tractor. En passant, nous remercions mon entraîneur, mon jockey qui jouait le jeu, qui a connu nous une interview pour cette émission et qui en plusieurs occasions, même type éventuel gagnant, comme c'était le cas la semaine dernière avec Pritam Debi. Imran Chisti, le jockey indien de l'écurie Patrick Mervin, Imran Chisti, du peut-être à mieux. Nitin samedi a plus d'une victoire, mais la chance pas fine là. Quoi qu'il en soit, il ramène quand même un succès avec Jungle Park. Oui, il y a un bon la montre avec notamment le super favori gold medaliste qui monte la poussière. Il y a Earl Grey, Wow Holiday entre autres qui prennent au rendez-vous. Finalement, c'est avec Jungle Puff qui l'illustre. Bon, le champ, c'est assez moyen dans les courses, mais Jungle Puff qui est assez nerveux avant la course, il peut transpirer un peu. Et il réalise l'essentiel, sa première victoire ici, dans un champ relativement faible. Oui, la deuxième course, Jungle Port, avec un Kazakh que bon nombre de turfistes connaissent dans le temps. Oui, Kazakh, M. Lamus, Kazakh Dick Whittington, qui finit briller dans les courses, qui est doté de Eric Bexé Memorial Trophy. Et Jungle Puff qui, malgré ce deuxième ligne au départ, finit retrouver one-off, c'est une bonne partie des courses. C'est un bon train dans les courses, Sheila Offender et Dark Liability qui finissent lancer les courses sur des bonnes bases. Et dans la ligne droite, Jungle Puff finit démontrer la meilleure accélération pour finir dominer Dark Liability qui n'est pas démérité. Surtout après avoir été taquiné sur la partie initiale par Sheila Offender. Et très belle fin de course pour Klopp, le coursier de Rameshwar Gajidhar, qui est un peu nerveux dans les stores, qui rate sa mise en action, mais qui réalise un excellent fin de course et qui certainement, si aligné sur un parcours plus allongé, s'il prend un bon départ la prochaine fois, nous vous bien content avec lui. Un bon coursier. Pour la piste du Champ de Mars, donc Klopp, le classement des jockeys est intéressant. Nous guette la situation, c'est quand même une fin de saison époustouflante puisque Arnold compte 3 longueurs sur Imran Chisti. Et puis chez les Mauriciens également, nous avons l'enjeu sur Apnindrama 16 et nous avons Janoba Odotier qui est à 14, mais le danger pour venir surtout de Kirsty Ramsamy avec 14 victoires, soit à 2 longueurs de Swapnil Rama. Ouais, et c'est tout qui Ramsamy peut gagner un pick-up ride contre l'écurie Roussette, contre l'écurie Simon Jones, la semaine dernière, il monte Arctic Flyer et il est attaché également à l'écurie Pedro. Donc, certainement, il fait l'appel contre son suspension. Certainement qu'il y a l'ambition capable d'essayer de remporter la cravache d'or chez les jockeys mauriciens. Parce qu'en termes de strike rate, Brandon Nerena, 56 montes, les Tunis ramènent 17 victoires et 30%, 30,4 en termes de strike rate. Il révèle quand même ce qui Brandon Nerena fait à l'autre de ce passage chez l'écurie Gilbert Roussette. Roland Boutanive, un autre jockey mauricien qui... Quand tu gagnes une chance, pas peut l'espacer. Euroclidon, par exemple. Oui, Euroclidon, qui affiche une belle régularité. Bon, quand les Tigres sont premiers les courses, je me rappelle que tu as beaucoup commenté sur les courses, mais c'est valable pour vous qui y en a bonne qualité indéniable. Avant de gagner les courses, les Tigres battaient avec un excellent without a doubt. Et là, une course que il rétablit tout seul devant ce premier couloir, il réduit la course à sa guise et il finit piège le super favori et gold medaliste pour signer une belle victoire. Un produit de Captain Hall, nous dit souvent, un produit Captain Hall, d'une manière générale, je réalise une carrière intéressante au Champ de Moss. C'est le cas pour Euroclidon qui enchaîne, enchaîné une deuxième victoire, mais il enchaîne une bonne performance depuis qu'il est fini d'ouvrir sur compteur. C'est la 7e course, côté gold medaliste, au fin c'est le grand favori de cette épreuve. Oui, et
l'écurie Simon Jones, il y a 2 chevaux rapides dans la course, Euroclidon et Night Chapel. Et ces 2 chevaux finissent retrouver aux avant-postes. Dans une situation pareille, bien fait toujours très très attention, parce que souvent des fois c'est Val qui devant qui tenait jusqu'au bout, et c'est ce qui finit de passer dans les courses. Pour le médailliste condamné à l'extérieur sur tout le parcours, et au sprint, il n'est pas capable challenge Euroclidon qui finit continue de se lancer, même s'il trouve une tendance hang out dans la ligne droite finale. Il kept going, et jamais gold medaliste finit réussi reprendre terrain l'oli. Euroclidon qui signe sa 2e victoire. Gold medaliste qui perd le rôle de l'appui des bas, et Euroclidon qui perd lui plutôt vers l'extérieur. Et Simon Jones, ce cheval, dans une dernière journée de la saison, comme la saison dernière, ça peut répéter cette saison-ci. Nous bien un œil loli pour le reste de la saison également, Nité. Oui, je pense que pour continuer et ramener encore des victoires, si vous faites un coup comme les courses depuis à partir de la 25e journée, si vous faites un classement, l'écurie, il est largement en tête avec pas moins de 11 victoires au cours de cette dernière journée, c'est quand même assez impressionnant. Là, il record l'une des 2e places, notamment avec Impel Denset, Dubi Snappy sur les courses. Naman Seval, comme Line of Sight qui bien galopé dans les premières courses la semaine dernière, Manzen Seval, qui peut progresser. Galtero, pour moi, il peut des courses imperdable samedi, la prochaine fois. C'est pas un Seval qui va galoper beaucoup, avec une bonne la ligne, c'est pas un Seval qui certainement pour faire très très bien. On rappelle en début de saison, Mathieu engage une conversation avec Simon Jones, lui demandait sur un nouveau, il qui compte beaucoup sur ces nouvelles unités, et ben coucher qui finit jusqu'ici pour quelques-uns de ni raison, un jeune chevaux qui les finit amener. Et là, vous demandez l'opinion de un en particulier qui n'a pas fini de montrer grand-chose, il n'a pas fini de galoper beaucoup non plus, c'est Together Forever. Bon, il n'a pas galopé sur dernier les courses, je pense que l'improve. Vous connaissez, si vous avez un cheval comme un line of sight sur dernier les courses, ce cheval-là a battu 18 longueurs. Et avec les ailleurs, ce cheval-là a un drastique improvement après, c'était sur 2e sortie, 3e sortie. Sur 18 longueurs, il a battu 1 longueur la semaine dernière avec Secret Idea, et probablement s'il tient meilleur la ligne, vous pensez qu'il est capable de gagner les courses. Donc avec un des courses, ce cheval-là peut montrer un gros progrès. Together Forever, ce premier les courses, il a battu à plate couture. Ce deuxième les courses, il a dans une catégorie nettement supérieure, et après les courses difficiles, il n'est pas surclassé. Là, on trouve que là peut continuer à progresser. Je pense que l'entraîneur probablement pour effectuer un changement en archement avec les pour munir des ailleurs samedi. Nous sommes capables d'expecter que ça va continuer à improver, et pas étonnant, même si je suis capable de gagner les courses. C'est un autre cheval qui peut galoper régulièrement avec, enfin, galoper les courses d'ailleurs Together Forever, toujours c'est Simon Jones, c'est Captain Rockroper qui n'a pas démontré grand chose en 2 tentatives ici précédemment, mais c'est un cheval qui nous bien suivre quand il y a un manque d'expérience, surtout dans le cas de Captain Rockroper. Together Forever, il y a un cheval plus expérimenté, mais c'est un cheval qui en cette fin de saison avec Zut Fraser, vous êtes capable de bien faire. Suzy Zaro qui a fini décevoir nous la dernière fois. Bon, peut-être que Tomlin est mort trop fort. Il n'a pas réalisé une décevante prestation si vous êtes sur les courses au fond. D'ailleurs, il termine 3e dans les courses à ce jour-là. Il est toujours très bien, et si il hérite d'un bon couleur, on sait le capable de renouer avec le succès. Suzy Zaro qui bien termine la saison, pour rappel, en 2016. Pour terminer l'émission, nous étions coulé le bon d'entrée pour les courses principales samedi, 1365 mètres. Des courses benchmark 61 avec cargo d'entrée
Belong to Me, Psycho Sid, Victory Team, Nottinghamshire, Chosen Dash, entraîné maintenant par Alain Pedro, Belenos, et le nouveau de Raj Ramdin, capitaine qui donc ne perd à ce qu'il fait ses débuts cette semaine. Nitin, nous guettons un peu le tableau des entrées, et c'est un écouse qui peut disputer. Oui, bon, la classe, il paraît que Victory Team, il y a un sérieux prétendant. Ce dernier coup, il galope avec Ernie et Charles Leeton. Auparavant, il galope par Beat the Retreat. Il est très bien fait. Victory Team, l'un des un travail qu'il a effectué la semaine dernière. Il est à Floréal hier. Normalement, les Tibisiens fait ce travail demain, mais on pensait avec la pluie qui finit de tomber et hier et également avant-hier. Bon, pensez sur l'entraîneur et peut-être si le gars continue à faire le descendre au dernier moment, la piste pas bon, le point de risque, c'est voilà qu'il n'y a pas de travail cette semaine-là. Et c'est ce matin, donc mercredi matin, qui c'est voilà une descente pour lui. Et il fait un travail sur environ 300 mètres avec 60 000 ramas sur le dos. Il est dans une bonne condition physique. Maintenant, la ligne point important parce qu'il a trouvé Nottinghamshire qui est également très très bien, également engagé dans sa course. Ali Hossein parti en selle la semaine dernière parce qu'il est à Dubaï. Là, il peut effectuer son retour cette semaine-là. Peut-être qu'il va être capable de confier ça la montre là et qu'avec ce décharge, s'il tient un bon couloir, il prend une poison pour Victory Team certainement sur la partie initiale. Les finisseurs, Gun, Psycho Sid. Oui, il y a d'autres finisseurs dans la course. Et il y a également Belong to Me, qui m'a pensé nous faisait ignorer sur le dernier courses. C'est là, il à son meilleur niveau actuellement. Et c'est un train dans les courses, on pense que c'est lui qui voulait le cheval là-bas. Belong to Me, qui finit progresser. Déjà, il est visible au niveau de ce... Non, c'est un cheval qui n'est pas en condition du tout depuis le début de la saison. Là, il fait un gros progrès conditionnement. Ce travail également, bon, c'est un cheval qui tire, qui travaille bien ordinairement. Ce couleur finit sans comment nous dire. Il gagne couleur et moi pensais que s'il bénéficie de circonstances des courses, c'est lui qui vous gagne sur les courses. Nous pourrons trouver sur le plateau samedi pour les autres analyses. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous, merci à toute l'équipe à la régie et mesdames, messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.